Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de test config surtout et du fait que récemment, depuis quelques mois, quand on starte un projet vite, il y a 3 tests config et je vais vous expliquer comment on en est arrivé là pour que sur un starter où il y ait 3 fichiers TypeScript, il y ait aussi 3 fichiers test config. Je m'appelle Arnaud, ça fait à peu près 6 ans que je fais des apps majoritairement en React et en TypeScript. Je fais partie de l'équipe de Vite depuis 2 ans maintenant et je maintiens les plugins React. Je travaille à Carbometrics, on est une startup, on aide les institutions financières, les banques et les fonds d'investissement à se décarboner. Je suis disponible sur GitHub avec mon nom qui est très open-sable et sur Twitter. Mais récemment, je suis plutôt actif sur Blue Sky depuis, je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, voilà, pour info, il y a la plupart des gens de la communauté web et surtout autour de l'écosystème Vite ont migré ces 2 dernières semaines vers Blue Sky. Voilà, il y a pas mal de bonnes fonctionnalités. La première, c'est qu'on n'a pas les tweets d'Elon Musk une fois sur 3. La deuxième qui est assez sympa, c'est qu'il y a un concept de feed au lieu de Twitter où on a following ou des trucs ou les tweets d'Elon Musk et de Donald Trump. Là, on peut avoir plusieurs feeds différents qui sont assez sympas. Il y a aussi un concept de starter pack qui est assez pratique, c'est-à-dire que vous rejoignez, vous trouvez quelques starter packs de communautés que vous trouvez. Il y a des starter packs pour les gens sur Vue, React et différents projets qui vous intéressent. Et dessus, il y aura plein de listes de gens que vous pourrez choisir. Vous pouvez rapidement retrouver des gens que vous avez l'habitude de suivre ailleurs. Et quatrième chose qui est sympa, c'est que du coup, Dan Abramov bosse chez Blue Sky et du coup, son compte n'est pas ban. C'est mieux que sur Twitter. Donc voilà, c'est cool pour les gens qui bossent avec React. C'est sympa d'avoir à nouveau des remarques de Dan sur React. Voilà, je vais vous parler du nouveau template de Vite. Et donc, si je colle ça ici, donc là, je vais créer un projet, React évidemment, TypeScript. Et si je vais dans le Vite, on va installer avec Bun. Normalement, c'est en cache. Et hop, on va juste ouvrir le projet. Donc, j'ai le projet ici. Je vais grossir encore un peu. Bon, ça va. Et donc, ici, on voit du coup maintenant, depuis quelques mois, on a 3 TS config. Donc, pour vous expliquer un TS config principal comme ça, qui va en référencer 2 autres. Pour vous expliquer pourquoi on en est arrivé là, parce que j'ai appris des choses au passage en faisant la contribution pour choisir ce nouveau format de TS config, on va repartir de comment c'était avant et progressivement voir tous les problèmes qu'on avait pour en arriver là. Et j'espère qu'au passage, je vous apprendrai des choses. Bun create vite. Et cette fois-ci, on va utiliser le template qu'on avait en version 4. Hop. Ah, non, c'est trop zoomé, ça plante complètement. Est-ce que je peux? Je vais être un où je suis sûr qu'il y a un projet TypeScript, voilà. Et hop, on va installer pour que ça fonctionne. Donc, en version 4, depuis le début, quand on démarre un projet vite, on avait 2 TS config. Un TS config Node et un TS config principal qui permettait qui incluait tout le source code et qui utilisait les project reference pour lier vers le projet Node. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'une volonté de l'équipe, ça a été toujours d'éviter de mettre tous les fichiers dans le même test config. En vrai, moi, j'étais plutôt partant pour ça. C'est-à-dire que ici, on ne met pas de deuxième test config. On met le vite test config dans le projet principal et ça fonctionne. Et voilà, je vous le conseille toujours pour plein de projets. En vrai, ça fonctionne. Mais ça a un inconvénient. C'est que maintenant, le vite config, qui est en fait quelque chose qui va tourner sur Node localement, maintenant, on a tous les types du projet. Et donc, notamment là, je peux écrire console log de Windows. TypeScript ne me dit rien. Et si vous démarrez vite, ça va complètement péter parce que Windows n'existe pas sur Node. Donc, la volonté des autres membres de l'équipe, c'était plutôt de fournir quand même un projet, un starter où on n'est pas en train de mentir sur les types et de vous faire croire que le vite config tourne dans le navigateur. Et donc, pendant longtemps, la solution, ça a été d'utiliser des project reference, de faire un pass ici vers tsconfig, et ici dans tsconfig, de référencer uniquement, je vais vérifier que j'ai bien enlevé là, de référencer uniquement le vite config et d'avoir des options qui sont différentes. Bon, là, s'il se trouve, c'est qu'il manquait un petit d'écraser la lib, on peut mettre même ES 2022, et d'écraser la lib pour que ici maintenant,
j'ai des erreurs et qu'on me dise que finalement Windows n'est pas disponible et console n'est pas disponible, mais on y reviendra après. Et le souci que ça posait, c'est que si maintenant je suis dans mon projet, j'essaye en CI de faire tourner mon projet, de faire Bun et puis de faire tourner TSC, c'est que ça va valider par défaut. TypeScript va pas valider que le TypeScript, le fichier principal, et va pas valider les fichiers de référence. Donc, on pouvait aussi faire Bun TSC et référencer le projet. tsconfig, je ne sais pas d'autocomplete. Node, JSON. Et donc là, on pouvait aussi runner une deuxième commande pour type-checker le tsconfig de Node. Mais à ce moment-là, ça nous émite plein de choses. Et il y a une raison au fait que ça nous émite plein de choses, c'est qu'en fait, les project references qui étaient utilisés là pour faire un lien vers le deuxième tsconfig, la doc qui est ici, c'est que c'est quelque chose qui a été introduit surtout en fait pas pour des raisons pas pour faire ici des raisons de lien, mais plutôt pour des problèmes de performance, pour améliorer le temps de build et aussi améliorer la séparation entre différentes parties d'un projet. L'exemple qui est présenté ici dans la doc est assez intéressant, c'est l'idée on a du code source et on a du code qui va tester ce code source. Et si on met tout dans un tsconfig, les fichiers test peuvent importer le fichier de source, c'est ce qu'on veut, mais les fichiers source peuvent aussi importer les fichiers de test. Et donc, dans ce cas-là, ce que les project references permettent de faire, c'est de mettre un tsconfig avec les sources et de mettre un tsconfig avec le projet test qui va référencer le projet source. Et comme ça permet au test d'importer les sources et pas l'inverse. Et en plus de ça, ça va ajouter d'autres fonctionnalités qui, justement, ça va ajouter des layers de caching, ce qui fait que quand on change le fichier de test, ça va utiliser en fait le build output de source et ça ne va pas retype-checker toutes les sources, ça va juste réutiliser le build intermédiaire, l'étape intermédiaire du project reference. Et c'est pour ça qu'ici, on se retrouve avec en fait des builds d'infos et des DTS qui sont générés parce que ça fait partie des project references. Les project references ont été pensés pour ça, pour mettre ce layer de caching. Et notamment, si jamais ici, j'essayais de lui dire non, j'ai pas besoin d'emit, je veux juste type-checker. À ce moment-là, je me retrouve avec une erreur dans le tsconfig qui me dit je ne peux pas référencer un projet qui est en no-emit. C'est contre la façon dont fonctionnent les project references. L'autre solution que j'avais envisagée avant de partir sur cette solution à 3 tsconfig, c'est de dire bon, bah, OK, pas de référence. On a un tsconfig principal, on a un tsconfig second, on est en no-emit. Et maintenant, tout fonctionne bien. On peut type-checker et avoir dans la console le fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser Windows. Mais sauf que si, et là, je vais faire mon truc préféré, restart extension host, parce que là, il y avait un petit cache. Mais si là, je redémarre et je repars, je rouvre mon éditeur, en fait, j'ai plus d'erreur dans l'éditeur. Et ça, c'est un peu embêtant, c'est parce que la façon dont fonctionne l'éditeur, c'est que quand on ouvre un projet TypeScript, l'éditeur va chercher le projet, le tsconfig qui est le plus proche en remontant, en cherchant des fichiers tsconfig. Il va tomber sur celui-là. Et même si ce tsconfig-là n'inclut pas le fichier que je suis en train d'ouvrir, il va quand même l'utiliser. Ils sont en train de changer avec TypeC 5.7, essayer de continuer à remonter pour pouvoir peut-être remonter, trouver un tsconfig plus haut qui l'inclurait. Mais la façon dont fonctionne quand même l'algorithme, ça fait qu'il ne va quand même pas chercher d'autres tsconfig qui commenceraient par tsconfig au même endroit qui incluraient le fichier que je suis en train de regarder. Et donc, ça fait que là, du coup, c'était pas ouf non plus parce que dans l'éditeur, on n'avait pas vraiment les erreurs. Même si ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'on avait l'autocomplete parce qu'on avait l'autocomplete, mais on n'a pas les mêmes erreurs dans la console que dans l'éditeur et ça, c'est pas non plus ouf. Donc, en lisant un peu la doc, c'est là où j'en suis arrivé à l'idée je pense que celui-là, je vais pouvoir le supprimer. Arriver au fait qu'il y a un cas particulier pour les project references, qui est que si on utilise des project references avec des fichiers vides, à ce moment-là, on change les contraintes. C'est un cas particulier, ça s'appelle les solutions. Le mot, voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça s'appelle les tsconfig solutions. Et du coup, ça permet de référencer un peu toutes les différentes parties du projet qui vont toutes être indépendantes les unes des autres dans ce cas-là, puisque là, elles peuvent après se référencer elles-mêmes. Mais l'idée principale ici, c'est que en fait, chacun de ces tsconfig-là, comme ils vont chacun être référencés que par un projet qui n'a pas de fichier, ils n'ont pas ces contraintes-là d'être obligés d'activer le mode d'emit. Et donc, on peut avoir les deux projets ici qui vont être en no-emit true. Et donc, on a le bonus que maintenant, si je vais ici et que je fais
console log window, fait un window, j'ai bien des erreurs de type qui sont visibles dans l'éditeur et non, ah mince, génial. Et si je remonte, je recherche ma commande. Non, jamais faire ça, ça prend plus de temps à chaque fois. tc-p et du coup tsconfig. C'est pas du tout ce qui devait se passer. Oui, j'ai pas sauvegardé le fichier, ce que j'ai activé le fait de ne pas sauvegarder le fichier quand il y a des erreurs. Donc on a bien les erreurs dans la console, on les a dans l'éditeur. Et voilà, donc ça nous coûte 3 tsconfig et on a bien justement des types on n'a pas les types de DOM qui sont inclus dans notre vide tsconfig. Donc c'est un peu lourd, mais on a ici, on a quand même, voilà, c'était un peu les contraintes qu'on voulait assurer dans les projets de starter de Vite, même si c'était, voilà, même si ça paraît un peu lourd. Un truc qui est embêtant là, c'est qu'on n'a pas console. Et c'est quand même un peu embêtant parce que bon, dans Node, il y a console. Et du coup, c'est parce que en fait, les types de nodes ne sont pas installés par défaut sur Vite. Donc là, on va les ajouter. C'est peut-être quelque chose qu'on va changer prochainement dans les templates, parce qu'en fait, c'est un truc qui arrive assez rapidement dès que vous voulez faire un truc un peu plus complexe que juste activer 2-3 flags sur la config, d'avoir besoin des types de nodes. Donc là, je les ajoute. Et du coup, maintenant, j'ai bien console qui est disponible parce que c'est disponible dans les types de nodes et window qui n'est pas disponible ici. Mais en faisant ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on change sur les projets config, sur les tests config en même temps. C'est que quand on ajoute des types comme ça, node, et ben en fait, si on n'active pas une certaine propriété sur tsconfig qu'on va voir après, maintenant, ici, je peux log process.env, parce que voilà, par habitude d'écrire du code un peu à l'ancienne, et ça ne va pas du tout tourner sur Vite parce que ça ne va pas tourner sur Vite, et du coup, là, ça va cracher. Ça va cracher parce que c'est quelque chose, process, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le navigateur, c'est un truc pur Node. Et en fait, les types Node sont venus un peu infecter tout le reste des fichiers. Ça, c'est parce que ici, on n'a pas passé la propriété type. Alors, ah oui, autre petite chose ici qui est un petit peu embêtante même pas sur VS Code, c'est que par défaut, VS Code va utiliser, pour type checker vos fichiers, va utiliser la version de VS Code qui est bundle avec VS Code. Et ça, c'est très embêtant. Et donc, ce que je vous conseille de faire sur les projets où vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de faire select TypeScript version. Et vous lui demandez, au lieu d'utiliser la built-in qui vient avec VS Code, vous utilisez celle du workspace. Vous l'activez ici. Ça va vous les mettre dans les settings VS Code qui peuvent être partagés sur le repo Git. Et ça s'assure que tout le monde va bien, enfin que tout le monde, ça évite qu'il y ait des erreurs d'éditeur qui ne soient pas cohérentes et ce que vous allez voir dans la CLI. C'est très pratique et surtout, ça évite que les gens aient des différences et des versions différentes d'un éditeur à l'autre. Enfin, fasse pas tourner et pas les mêmes erreurs suivant les versions de VS Code que vous avez d'installer. Si je reviens sur mon tsconfig, ici sur le projet, par défaut, en fait, il y a un champ qui s'appelle types et qui va dire un peu quels types doivent être ajoutés, quels types globaux doivent être ajoutés dans le contexte des fichiers qu'on est en train de typer. Et par défaut, si on ne fait pas ça, TypeScript va aller chercher tous les fichiers globaux, tous les types globaux qui sont installés dans le node modules, node modules types plus précisément. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut changer ça et dire OK, pour la partie client, on va juste injecter les les clients, le type Vite client. Et c'est quelque chose en fait qui normalement sur les projets est fait via ce triple slash. C'est un truc particulier dans des points DTS. Il y a un triple slash, un moyen d'injecter aussi des types globaux et de les ajouter là au projet. Donc ce fichier-là, si on le fait via la clé type du tsconfig, on peut retirer ce fichier-là. Ça faisait exactement la même chose. Mais ici, en venant dire qu'on utilise uniquement les types globaux de Vite Client, du coup, on a maintenant bien process. On n'a pas les types nodes qui viennent infecter notre type de notre code client. Et ce qui vous demandez ce que fait ces types de Vite, ce que ça fait, c'est que ça permet de déclarer le fait qu'en fait, des imports CSS, des imports SVG, c'est quelque chose qui va être disponible. Ce n'est pas disponible par défaut sur TypeScript. Et Vite va venir déclarer tous les types d'imports qui vont être supportés par défaut par Vite pour que ici on sache que quand on importe un SVG, on ait une string et que quand on importe des modules CSS, on ait un objet de clé valeur. Et ici, sur Node, on peut venir faire pareil pour éviter d'avoir les types et juste faire voilà, type Node. Et du coup, ça permet de bien déclarer, de restreindre. Et en plus, ça permet d'accélérer légèrement le type checking. Ce n'est pas une grande différence, mais
mais ça peut toujours être bénéfique si vous avez pas mal de TS config dans le même projet. Ça peut être pas mal de configurer les types à utiliser. Voilà.